Il faut d'abord que les parents acceptent aussi que leur enfant est différent et qu'il ne sera pas l'enfant qu'on attendait. Il faut faire un deuil. Odile et Hélène ne se connaissaient pas. Elles se rencontrent à l'occasion de notre reportage pour échanger leurs histoires. Odile est la mère de 2 fils schizophrènes. Hélène est atteinte de schizophrénie. Les formes de la maladie sont nombreuses, délire, hallucinations ou retrait social. Des parcours difficiles pour les patients, mais aussi pour leur entourage. Moi, je suis rentrée un jour chez moi. Il marchait sur du verre, il s'était mis tout nu. Vous voyez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui disait des choses anormales. La déconnexion totale. J'étais assise dans une station de métro et les métros ils défilaient et moi je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je me disais dans ma tête, je me souviens que je me disais je ne veux pas être folle, je ne veux pas être folle, je ne veux pas être folle. Le programme Pro-Famille du centre hospitalier Esquirol est là pour aider les proches à mieux comprendre la maladie et donner des clés pour gérer le quotidien. Avant que l'épisode se déclenche, comme c'est une maladie qui souvent évolue par épisode, si on peut détecter les premiers symptômes rapidement, on peut se dire qu'on va vraiment réussir à réduire la durée de l'épisode. Peut-être, si possible, par exemple, éviter une hospitalisation. Reste l'image de la schizophrénie qui fait souvent peur et qui représente une souffrance supplémentaire. Les séries, par exemple, quand un dangereux criminel s'est échappé d'un hôpital psychiatrique, les policiers vont chercher le dangereux schizophrène échappé dans la nature. Alors que c'est pas ça, une schizophrénie. Tout à l'heure, il vaut mieux dire qu'on a un cancer bientôt, plus que la schizophrénie. La schizophrénie, c'est quelque chose qui est très mal perçu. On dit, mais tiens, mais il est fou celui-là, qu'est-ce qu'elle fait? Ils sont bons à interner. Aujourd'hui, les fils d'Odile parviennent à s'épanouir dans l'art ou le bénévolat. Hélène est devenue médiatrice de santé à l'hôpital. L'enjeu de cette prise en charge est important. Ce n'est pas un sujet à la marge. En France, 600 000 personnes sont touchées.